Coucou tout le monde, me revoici avec une vidéo lapin car ça y est, j'ai enfin déménagé, c'est mon nouvel appart, vous le verrez petit à petit. Mais j'avais envie de vous reparler encore une fois de mon ancien appart puisque quand j'ai emménagé il y a 6 ans dans cet appartement, j'avais pas du tout prévu d'adopter des lapins, enfin, c'était une envie comme ça. Mais du coup quand j'ai adopté mes lapins, j'ai dû tout organiser pour leur sécurité et puis aussi pour la sécurité de mes objets, hein, pour pas qu'ils bouffent tout. Donc j'avais très envie de vous montrer un petit peu comment moi j'avais fait pour que vous puissiez justement aménager votre appartement ou votre maison en fonction de vos lapins, parce que ben voilà, on ne devine pas forcément tout ce dont ils sont capables et ça peut être très dangereux pour leur santé. Donc voilà, on voit ça ensemble et bientôt je vous ferai aussi une vidéo sur cet appartement, puisque l'avantage c'est que comme on a emménagé avec nos lapins, là on essaye en ce moment de tout aménager pour que tout soit fait de manière sécuritaire par rapport à nos lapins, c'est-à-dire que vraiment on a tout imaginé en amont en fonction d'eux, vous voyez la différence. Donc je vous laisse avec cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, bon visionnage. Alors évidemment les petits lapins ils sont là sur leur chaise, hein, obligatoirement, c'est vraiment leur lieu, la nuit ils dorment ici, enfin voilà c'est leur chaise. Avant de vous montrer plus exactement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, je voulais parler de cette nappe qui n'était pas là. Lors de ma dernière vidéo, je vous montrais comment j'avais organisé la litière. Litière qui a encore changé, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais Pogno fait beaucoup pipi en fait partout là. D'ailleurs on voit les anciennes traces, c'est vraiment des traces qui sont sur le parquet. Et voilà, elle fait ici et du coup on savait pas quoi faire. Or mon chéri a eu la bonne idée d'acheter, voilà c'est une nappe hein, tout simplement, en plastique. Au début je me suis dit non mais c'est mort quoi, elle va le choper et puis elle va le bouffer. Alors heureusement pour nous elle n'a pas encore capté. Et voilà, là vous voyez ça se colle bien au sol, il n'y a pas de souci. Et du coup quand il y a un pipi, eh ben, c'est beaucoup plus simple de nettoyer. Donc maintenant plus précisément, si vous venez d'accueillir un petit lapin ou si vous voulez en accueillir chez vous, surtout faites attention à tout ce qui est accessible, on va dire tout ce qui est à peu près 1 mètre de hauteur. Les lapins ça peut sauter très haut. Là vous voyez qu'ils sont sur les chaises, ils sautent sans problème sur les chaises, ils pourraient même sauter sur la table hein, mais c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils en sont capables. Et du coup tout ce qui est disponible à 1 mètre, faites attention que ce ne soit pas des choses dangereuses ou des choses auxquelles vous tenez et qui pourraient abîmer. Donc il y a aussi certains lapins qui rongent le bois des meubles, c'est pas le cas avec les nôtres donc heureusement, mais ça peut arriver. Alors le premier problème ça va être les câbles, tout ce qui est câble électrique, les lapins adorent les ronger. Donc les cochons d'Inde c'est pareil, j'en ai eu donc je sais ce que je dis. Donc surtout, la première chose à faire absolument, c'est de protéger tous vos câbles avec ce genre de gaines. Vous voyez, c'est des gaines en plastique qui s'enroulent autour des câbles. Comme ça, c'est protégé et s'ils le rongent, c'est pas très grave. Alors par contre, faites très attention parce que les dents des lapins, c'est très puissant. Donc à force de les ronger, ils peuvent les bousiller. Et c'est notre cas, vous voyez là, ça commence. Faut vraiment être très vigilant, c'est pas genre vous mettez les gaines et puis vous vérifiez jamais. Vous voyez là par exemple, ça voilà, ça a été bouffé. Et donc bientôt ils vont avoir accès au câble. Donc moi ce que je fais là, c'est ce que j'ai fait là. Bon c'était pas la même couleur, c'est pas voulu, mais quand j'ai voulu en racheter, il y avait que les gris qui étaient... Désolée, j'ai mal à la gorge. Oh là là, l'hiver c'est pas fait pour moi. Mais du coup oui, vous verrez sur Amazon etc. Enfin il y a plusieurs sites où vous pouvez en acheter de différentes couleurs. Quand j'en ai racheté il n'y en avait plus des noirs. Mais voilà, quand c'est abîmé typiquement comme ça, je remets en fait une gaine par dessus pour faire double épaisseur et protéger. Sinon il existe un autre type de câble qu'on a utilisé. J'espère que ça ne va pas être trop sombre. Voilà, donc là nous sommes sous le bureau de mon copain. Il y a pareil sous le mien. Et ce sont ce genre de gaines scratch, voilà, dans lesquelles typiquement on va pouvoir mettre plusieurs câbles. Donc c'est vachement bien, tous les câbles de PC, voilà, ça rentre dedans. Et puis si on a besoin d'ouvrir pour en remettre, c'est moins compliqué. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment du rafistolage parce que là, vous voyez, ça, le câble il sort pour aller se brancher ici.
Du coup on a mis ça, mais bon vous voyez que là c'est pas réellement protégé, donc enfin voilà, c'est vraiment du bricolage, c'est pas extraordinaire. Voilà, avec une lampe torche c'est mieux, mais comme vous pouvez le voir, eh ben ils ont déjà commencé à la bouffer cette gaine. Donc en fait c'est la bataille, on n'arrête pas à chaque fois qu'on les voit aller derrière le PC, surtout Pogno, de les gronder et de les virer. Pogno adore aussi essayer de bouffer la box, elle essaye tout le temps d'aller dessus, donc voilà, il faut toujours être vigilant avec vos lapins. Au début, quand vous installez un lapin chez vous, faites des tests, ne les laissez pas en totale liberté tout de suite. Vous le mettez, voilà, vous attendez de voir comment il explore et quelles bêtises il est susceptible de faire. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Chouka. Au début, il n'était pas en totale liberté et petit à petit, on a vu un peu comment il réagissait. Et c'est ça qui nous a permis de dire « Ah oui, en fait, ça, on va pas le mettre là, ça va pas être possible. » Donc notamment, avec Chouka, vous voyez, nous, on a notre canapé ici et au-dessus, il y a la fenêtre. On a tout de suite capté que il montait, en fait. Il monte sans problème sur le dossier du canapé. Et que du coup, il faut surtout pas laisser la fenêtre ouverte quand il y a les lapins, ici. Parce que il pourrait totalement sauter ou même aller sur le rebord et puis glisser sans faire attention. Donc les fenêtres restent toujours fermées quand les lapins sont de sortie. Vous l'avez sans doute vu dans mes vidéos, mais nous avons mis une grille. En fait, à la base, c'est une protection pour bébé. Voilà, que l'on a vissé au mur et sur lesquels on a rajouté ce qu'on appelle du grillage à poules. Voilà, en fait c'est tout simplement, enfin essentiellement parce que Pogno continue de temps en temps à faire pipi sur le canapé. Donc voilà, j'en ai marre de laver mon canapé tous les matins, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait quand on est là, on laisse ouvert comme ça, voilà, ils peuvent se balader tranquillou, profiter d'être avec nous, etc. Mais quand on n'est pas là, on ferme, comme ça je sais que mon canapé est protégé. Mais par rapport au câble aussi, à la box, et puis ce genre d'installation électrique, ça peut électrocuter votre lapin et le tuer. Donc voilà, il n'y a pas que le matériel en lui-même. Autre chose très importante aussi, quand vous avez ce genre de meuble, enfin n'importe quel meuble, surtout veillez à ce qu'il n'y ait pas de tabouret en fait posé devant ou de caisse ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui est arrivé à Chouka dans vraiment les toutes premières semaines, peut-être les premiers 15 jours de vie avec nous, c'est que du coup il y avait un tabouret, il est monté sur le tabouret, il est monté là-dessus, il m'a bouffé mes plantes, il a fait tomber une bougie qui était posée là, et là on s'est dit ok, on va se calmer. Pareil pour les chaises, du coup, je vous dis ils adorent les chaises, mais du coup si la chaise est loin de la table, eh ben ils montent sur la chaise, ils montent sur la table, et si vous avez des choses importantes sur votre table, et c'est foutu. Donc les chaises maintenant sont toujours collées à la table. Faut toujours y penser, voilà. Pareil, si vous avez des placards, vous savez que ces placards là, en fait, ils se ferment à clé, mais pour qu'ils soient bien fermés, il y a un petit loquet ici derrière pour ne pas ouvrir. Et je vous jure que quand du coup c'est fermé vite fait, Pogno, je sais pas comment elle fait, mais elle arrive en fait avec sa patte à ouvrir, et donc elle s'amuse dans les placards. Donc voilà. Pareil, tout ce qui est meubles comme ça, vous avez vu là en bas, il n'y a rien du tout. D'ailleurs là j'ai mis les jouets des lapins, parce que j'avais fait le ménage, du coup je les ai poussés, je les ai mis là. Mais voilà, typiquement là avant il y avait des choses, maintenant il n'y a plus rien. Tout ce qui est livres, etc., ils les bouffent. On a tout enlevé, donc voilà. Si vous avez des lapins, préférez les meubles comme ça à placard pour tout ce qui est en bas. Mais pas les choses comme ça, ou alors vraiment vous mettez des trucs en dur qui peuvent pas grignoter et qui craignent rien, mais sinon c'est pas la peine. Tout ce qui est chaussures et sacs, alors mon chéri s'obstine à laisser traîner ses affaires. Moi, c'est pas très joli et bon, faudrait que j'organise ça autrement, mais bon, bref, je mets tous mes sacs là-haut, le panier aussi, parce que ils vont tout me bouffer quoi. Et mon chéri, il laisse ça comme ça, il s'en fout. La cuisine maintenant. Alors bon, dans la cuisine, il n'y a pas grand chose de dangereux, hormis du coup tout ce qui va être électroménager, surtout le dos des électroménagers. Si vous avez une cuisine aménagée comme moi, normalement il n'y a pas de souci, tout est caché, mais surtout vérifiez que les lapins n'aient pas accès au câble. Et en fait c'était notre problème parce que les cales tenaient mal. Je vous avais déjà fait des stories qui sont d'ailleurs normalement encore épinglées sur Instagram.
Et du coup, Pogno enlever les cales et puis rentrer dedans. Donc on avait très peur pour le câble. Le câble du four notamment, il est déjà un peu grignoté. Donc voilà, super dangereux. Donc ça aussi, il faut faire attention. Du coup, on les a cloués ou bien collés. Enfin, ça dépend ce qu'on pouvait faire. Mais voilà, on a tout... voilà, là on voit la petite vis, voilà, parce que c'était hors de question que, voilà, qu'il y ait des détériorations autres. Tout ce qui est porte de placard, évidemment, où il y a des choses genre débarras, etc., où il y a des choses auxquelles ils ne doivent pas avoir accès. C'est bête à dire, hein, mais vérifiez que ça soit toujours fermé, parce que nous, plein de fois, on a oublié de fermer le débarras. Et voilà, bah après, c'est la fiesta dedans, quoi. Pogno s'est beaucoup amusé comme ça. La porte des toilettes aussi, ou bouffer le papier toilette, enfin bon, voilà. Pareil, tout ce qui est autres pièces, comme voilà, le bureau, notre chambre, on laisse fermer en fait. J'ai une porte du couloir une porte qui mène à un couloir qui mène à ces autres pièces qu'on laisse toujours fermer. Parce que, voilà, c'est trop compliqué, il y a trop de choses qui sont accessibles. Et quand on est là-bas, éventuellement, on les laisse un petit peu courir partout, ils sont contents. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué quoi, de tout barricader. Alors le balcon maintenant, très important. Nous, en fait, bon déjà, il y a ce truc bon, qui ne tient plus des masses. Hein, mais bref, faites pas trop attention au balcon, là, il n'est pas dans un bel état. Mais bon, c'est l'hiver. Donc nous, on a mis donc déjà ça. Déjà, de base, ça protège. Mais là, en bas, il y avait quand même un interstice. Un peu dangereux, donc en fait on a tout barricadé avec ces planches en bois, vous voyez là, voilà, donc comme ça c'est bon. Donc pareil, si vous avez un balcon comme ça, pas de table ou de comment dire de tabouret sur lesquels il pourrait sauter et du coup pof hein, voilà. Pareil, bon là ça ressemble plus à rien, mais de base là j'avais toutes mes plantes, donc les plantes aromatiques c'est pas dangereux, mais j'aimerais bien en profiter aussi l'été, voilà. Mais aussi tout ce qui est plantes toxiques, donc j'avais mis ça là. Alors le truc c'est que c'est mon beau-père qui a fait ça, malheureusement il l'a fait un peu sans nous consulter et du coup elle est trop basse. Là je vous dis franchement, les lapins s'ils veulent ils peuvent sauter, hein, mais vraiment faudrait que ce soit haut comme ça, vous voyez, le double en fait, le double de ça, ce serait vraiment bien si vous voulez faire pareil. J'ai de la chance, mes lapins n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient sauter, donc cet été c'était bon. Mais voilà, on évitait quand même de laisser trop ouvert en notre absence parce que j'avais un petit peu peur. Mais c'est quand même pratique pour protéger un petit peu ces plantes, hein, si on veut en profiter un petit peu. Bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Évidemment, si vous avez des plantes d'appartement, enfin des plantes tout court, veillez à ce qu'elles ne soient pas accessibles à vos lapins. Si vous les mettez sur des petites, vous savez, des petites tables basses, petites commodes, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Veillez à ce qu'elles ne soient pas accessibles, ou vous savez quand les feuilles poussent, voilà, qu'elles commencent à tomber vers le sol et à être accessibles. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques pour les lapins. Et je vous le dis, c'est pas parce que votre lapin mange une fois une plante et qu'il a rien que c'est pas toxique. Je sais que ma cousine qui avait une lapine, elle a bouffé régulièrement une plante qui était dans son jardin. Et en fait, elle a commencé à avoir des symptômes assez inquiétants. Elle a failli mourir parce qu'en fait, c'est au fil des jours qu'elle s'est intoxiquée. Et voilà quoi, elle a failli passer. Donc surtout, faites gaffe à ça. Bon, j'essaie de faire en sorte que vous les voyez, mais bon. Ce plan est magnifique, en plus on ne les voit pas. Il fait trop sombre, les bébés. Alors, les petits bébés. Coucou. Coucou ma poupoule. Oh. Oh, mon petit cœur. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est trop bien quand ils sont collés comme ça. Oh, une petite boule d'amour. Oh, oh t'es sage là, hein? On dirait pas comme ça que tu fais plein de conneries. Hein? Oh oui. Oh oui. Oh, petit bébé. Et puis chouchou là, qui a eu son opération des dents. Nickel. Il va très bien le petit père. Il mange tout ça. Pas de soucis. Je vous ferai d'ailleurs bientôt une petite vidéo justement sur la malocclusion dentaire chez les lapins et les opérations des incisives pour vous montrer comment ça s'est passé pour mon petit chouchou.
Oui. Oh, je te donne amour. Voilà, je vais conclure cette vidéo en vous disant pareil, dans le même esprit de rien laisser traîner. Ne laissez pas traîner de nourriture du style pain, chocolat, biscuits sucrés, enfin bon, tout ce qui est pas bon pour eux en fait. Parce que voilà, il y a des lapins gourmands qui pourraient totalement sauter sur la table pour aller grignoter tout ça. Voilà, sinon après, je sais pas, si vous avez des questions, posez-les moi. Je ferai d'autres vidéos lapins de toute manière. Et puis voilà. Écoutez, sur ce dernier plan magnifique qui ne ressemble à rien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!